Bonjour à tous, ici Barbersoy pour les frères barbiers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel mid taper. Comme vous pouvez le voir, voici le modèle d'aujourd'hui. Grande longueur, de face, ça tombe au niveau du nez. On va retirer quelques centimètres, retravailler toute la forme devant, derrière, au-dessus et à l'arrière. C'est parti. Avant d'humidifier ses cheveux, j'ai mis la serviette parce que là, comme il y a une grande longueur, il va y avoir beaucoup d'eau. Donc pour pas le tremper, allez, c'est parti. J'utilise mon peigne à grandes dents, je tire, je démêle en même temps. Et ensuite, j'utilise le peigne à petites dents. Maintenant que j'ai humidifié tous ses cheveux, on va faire les divisions. Les divisions, elles vont nous permettre à l'intérieur de celle-ci de faire plein de sections pour pouvoir coiffer en se faisant des guides, par exemple au début, au plus court où on coupe, aux extrémités, dans les coins. Ça va nous permettre de travailler beaucoup plus simplement. Donc là, je commence, je fais une première division, je divise le dessus avec les côtés. Ensuite, je vais utiliser mon mouvement de balancier pour voir le point de chute. Le point de chute, il se trouve ici, j'ai senti avec mon peigne. Et quand on rabat à droite et à gauche, on se rend compte qu'on était bon parce que à partir d'ici, les cheveux ont un point de chute qui est plutôt naturellement vers l'avant et ensuite ici vers l'arrière. Le fait de faire des divisions, ça va nous permettre du coup à l'intérieur d'avoir plus de contrôle sur nos mèches parce qu'on ne va pas tordre, prendre des mèches qui allaient pousser naturellement dans un autre sens en donnant des projections ou en les manipulant dans un sens qui n'est pas naturel à son sens de pouce. Je rabats tout vers le bas et maintenant, hop, je viens faire ma première section. Comme c'est un mid taper, là on peut voir, je vais faire ma première section qui est sur son ancien mid taper. Je vais venir la couper, je vais coller ma main, mes doigts directement à sa peau et je coupe. Maintenant, je prends la deuxième section et je vais utiliser ma première mèche comme guide pour coiffer la deuxième. Et comme je veux un peu plus de longueur sur ma deuxième section, je vais projeter vers le bas. Le fait de projeter vers le bas, ça fait que ma deuxième section, elle parcourt plus de distance, donc elle va être plus longue. J'utilise toujours ma projection, même si je me reprends à 2 fois pour couper la mèche. Ensuite, la troisième section, j'utilise toujours ma projection vers le bas parce que je veux plus de longueur. Et là, mon guide, c'est la section numéro 2. En une fois, en 2 fois, on regarde comme ça match en poussant vers l'arrière avec son sens naturel de pouce. Ça tombe bien. Maintenant que j'ai cette longueur-là qui m'intéresse, je vais prolonger ma première section et la répercuter à l'arrière du taper et au-dessus des oreilles. Donc là, je vais regarder par transparence. Toujours mes doigts collés pour la première section. Je regarde comme ça match. On est bon. Je prolonge ma première section. Je viens à l'arrière du taper. Je regarde par transparence et je coupe. Ensuite, ma seconde section que je vais toujours projeter vers le bas pour avoir plus de longueur. J'utilise en transparence et je coiffe. Maintenant, je vais venir me donner un guide au niveau des cheveux qui vont faire la connexion avec le plateau. Donc, je viens projeter le tout, toujours un petit peu vers le bas. Je viens coiffer, je projette la même longueur en avançant. Comme on veut pas mal de longueur sur le dessus quand même, en conserver beaucoup, je viens moi me donner un guide qui est assez long. Hop. Maintenant que j'ai coiffé le côté gauche, je vais venir rabattre le tout en arrière. Je vais diviser en haut. Mon plateau, je le divise en deux. Hop, je me repère avec le nez. Tac, parfait. Je rabats à droite et on va venir travailler cette partie-là. Donc, comme nous avions notre guide qu'on a fait précédemment, je vais pouvoir utiliser ce guide en projetant le tout sur le côté, coiffer directement parce que je sais dorénavant que je ne veux pas que les cheveux du dessus descendent plus bas que le guide que j'ai fait. Pour gagner du temps, je viens prendre le tout, je me projette, je regarde par transparence, on a notre ancien guide et je viens couper les longueurs. Maintenant, j'utilise mon guide que j'ai fait précédemment, hop, je projette, je regarde par transparence et je coiffe au niveau de mon guide. J'ai une projection qui est un peu plus basse, donc je vais avoir un peu plus de longueur. Sur l'avant, je vais venir rajouter toujours de la longueur, donc en mettant un angle qui va vers le bas, plus j'avance devant sa tête. Même chose à l'arrière, j'utilise le guide, je projette vers le bas.
Donc là, on peut lire vraiment dans la masse qu'il y a une grosse ligne qui s'est faite, vu que j'ai tout projeté sur le même point. Et là, on le voit ici directement, il y a beaucoup de poids au même endroit. C'est normal parce que j'ai pas encore coiffé le dessus, c'est normal. Et maintenant, je reviens de face, je vais projeter vers le bas à l'avant. Je vais me donner un second guide. On avait les cheveux qui venaient au nez. Maintenant, voilà, je retire 3 cm. Ça nous convient parfaitement pour l'avant. On veut toujours qu'il ait des boucles. Je connais ma longueur ici qui m'intéresse, vu que j'ai projeté vers l'avant. Maintenant, je vais venir élever en fonction de la longueur que j'avais projetée sur le nez. Je vais venir la répercuter en forme carrée sur toute la longueur de mon plateau. J'ai fait ma première section, maintenant une deuxième. J'ai fait ma deuxième section, je la récupère, ça devient mon guide. Je prends la même longueur, je la répercute derrière, je projette en haut et je coiffe. Je garde ma troisième mèche que je viens de coiffer, je prends une quatrième section et je coiffe. Ensuite, une cinquième et on s'arrête là. On arrive au bout du plateau, je m'arrête là. Donc là, on a coiffé tout le côté gauche à l'avant. Il me reste le côté gauche à l'arrière. Donc, toute ma partie avant du plateau, elle a été faite. J'ai mes bonnes longueurs. Je vais venir chercher les guides que j'avais en bas du taper. J'en ai maintenant un ici. Et je vais venir les rejoindre. Donc là, je vais me faire une section verticale. Je rabats tout pour avoir une zone de travail. Je rabats tout pour avoir une zone de travail propre. Et quand je projette ma section verticale, je récupère mon guide qui était en bas du taper. Je viens coiffer à la verticale. Donc j'ai fait mon arrière. Et maintenant, je vais venir connecter avec mon guide qui était au-dessus du plateau, qui se trouve ici. Donc là, j'ai une longueur qui est là. Je projette et je coiffe. On va analyser ce qui se passe. Du coup, je vous avais dit que ici, on avait une longueur qui nous intéressait, qu'on avait coiffé tout à l'heure. Là, on a notre longueur qui nous intéresse aussi, qu'on peut retrouver là. Donc, je vais venir répercuter pour avoir la bonne longueur sur toute ma section à l'horizontale. Ensuite, la deuxième section, je remonte. On avait du coup la mèche qu'on vient de couper, notre section qu'on vient de couper, ça devient notre nouveau guide. Et je vais venir projeter un petit peu vers le bas pour avoir plus de longueur sur ma section numéro 2 et je coupe. Ensuite, section numéro 3. À nouveau, notre mèche numéro 2, ça devient notre guide. Je projette un petit peu vers le bas. On peut voir notre guide, notre section numéro 2 qui est juste là. Et je coupe. Je projette vers le bas. On voit toujours notre guide de notre section 2, juste en dessous. Et je coupe. Et le fait de projeter vers le bas, ça va faire que ma mèche numéro 3 par rapport à ma mèche numéro 2, elle parcourt plus de distance. Donc, ça fait qu'on a plus de longueur. Voilà. Maintenant, on a fait l'arrière, on a fait le dessus. Il nous manque toujours de faire la connexion du coup entre le plateau et l'arrière de la tête. Quand je projette, on avait le plateau, l'arrière de la tête. Donc on a des mèches qui représentent vraiment la connexion entre les deux divisions qui sont à couper. Je les coiffe maintenant à nouveau. Ici, on a notre coupe qui est juste là, notre coupe qui est juste là. On a juste à rejoindre. Parfait. J'ai fini pour le ciseau, je retire sa serviette et on va passer au taper. Pour le taper, je vais venir dégrossir un petit peu. Je vais utiliser mon peigne et je viens couper les cheveux qui dépassent. 4,5 mm ouvert. Je viens caler ma densité haute du taper, celle qui fait le lien avec les cheveux qui sont longs. Ensuite, sabot 1,5 mm. Je viens mettre la densité du milieu, 1,5 mm ouvert. J'utilise beaucoup de gestes pour vraiment minimiser les étapes. Sans sabot ouvert. Sans sabot à moitié fermé. Sans sabot fermé. Et là, je me maintiens un peu plus bas, toujours. Là, je fais vraiment mon taper de haut en bas. Les cheveux un peu plus séchés, je viens faire mon ciseau désépaississant pour faire la connexion. J'utilise vraiment le peigne comme un guide. Et en fait, plus je vais monter, plus je vais décoller et accentuer l'angle de mon peigne. Maintenant que j'ai dégagé la zone, que j'ai fait la connexion entre mon taper et les cheveux du dessus, j'utilise ma tondeuse de finition, je vais faire le contour. Bien important, là, on voit que il y a beaucoup trop de cheveux, donc du coup ça va pas être clair. Donc je vais mettre des coups de ciseaux désépaississants pour fluidifier un petit peu la zone, parce que j'ai travaillé que là. Et là, je vais pas pouvoir du tout
tracer le contour avec une longueur comme ça. Ça sera pas clair, ça va être trop brouillon. Donc là, j'ai fait une légère zone qui se trouve à ce niveau-là. Là, ici, les cheveux sont plus longs, mais ici, les cheveux sont plus courts et moins denses. Donc du coup, là, quand je vais pouvoir faire le contour, ça va venir directement beaucoup plus facilement. Et lui, à sa repousse, il aura une repousse beaucoup plus naturelle. Maintenant, je vais venir travailler le tour d'oreille. Je rabats tous les cheveux et je vais venir avec mon ciseau d'épaississant refaire toutes les connexions qui se trouvent ici. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai projeté mon guide sur une seule ligne, forcément, j'avais beaucoup de poids qui venait à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que là, j'ai passé beaucoup de temps à reprendre les connexions, reprendre un petit peu les longueurs au niveau du guide. Maintenant, on a repris la connexion du guide, on a repris l'épaisseur au-dessus du tour d'oreille, je vais pouvoir le tracer. Je prends ma tondeuse de finition, et là, je viens faire en 2 points. Là, je commence à l'avant. Là, on peut lire un petit peu à travers pour voir où se trouve sa racine naturelle. Là, je vois une droite, donc je rabats tout et je vais venir la tracer. Et ensuite, maintenant que j'ai mon point 1, j'ai mon point 2, je peux venir relier les deux pour avoir vraiment un beau contour d'oreille naturel. Et maintenant, place au taper à l'arrière. Pour le taper à l'arrière, je vais commencer avec mon ciseau d'épaississant pour faire directement la connexion avec le travail que j'avais fait au ciseau. Donc là, vraiment, j'utilise mon peigne et je l'incline comme ça pour que le bas vienne redresser les cheveux qui sont en dessous. Et là, je vais me faire directement une connexion. Comme ça, j'aurai plus qu'à placer mon taper. Là, j'ai ma densité haute que je viens de travailler avec mon ciseau désépaississant. Avec mon 4,5 mm ouvert. Hop, et je vais venir me caler juste en dessous du travail que je viens de faire au ciseau désépaississant. Là, on va faire que la moitié du taper. Parce que l'autre côté, je la réserve pour un autre tuto que vous pourrez voir dans les prochaines semaines. Voilà, maintenant, je vais venir caler mon sans sabot. Voilà, sans sabot ouvert. Donc là, j'ai ma densité basse, j'ai fait ma densité haute et je viens faire celle du milieu, 1,5 mm ouvert. Et là, je vais utiliser le maximum de gestes possible pour vraiment me gagner du temps. Ensuite, sans sabot à moitié fermé. Et là, je viens faire du détail, tondeuse de finition. Et je viens prendre la zone, je viens tout nettoyer. Je vais venir retracer un petit peu le contour d'oreille aussi. Et on aura fini pour le tuto mid-taper. Et voilà les gars, vous pouvez voir le résultat. Donc, nous avons fait plusieurs divisions avec les sections. On a utilisé des guides pour gagner du temps. Pour une coupe en 30 minutes, reprendre vraiment les longueurs et faire un taper propre de manière rapide, fluide pour un travail en salon. C'était Barber Soy, merci d'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!